La genèse du projet Nino est très liée à mon histoire personnelle, puisque je suis paraplégique depuis 20 ans. Et donc, qui dit paraplégique dit assis. Et donc, je m'intéresse depuis très longtemps aux moyens de locomotion assis. Et j'avais besoin de trouver quelque chose qui me donne beaucoup d'autonomie. Donc, je me suis intéressé depuis 2009, à peu près 2009-2010, je me suis intéressé à des nouvelles technologies, dont la technologie auto-balancée, qui est très connue par le Segway, et qui permet à quelqu'un qui est assis de se promener, enfin de se mouvoir d'une façon intelligente. C'est-à-dire que là, on va reprendre le fonctionnement du corps humain, c'est-à-dire que quand je veux avancer, je veux balancer un petit peu mon corps en avant. Quand je veux freiner, je vais balancer mon corps un petit peu en arrière. Et finalement, le guidon du Segway ne sert qu'à tourner à droite ou à gauche. Alors pour moi, la technologie du gyropode était une technologie intéressante puisque c'est une technologie qui est intuitive. On n'a plus besoin d'actionner quelque chose, d'actionner une gâchette, un joystick. C'est le corps qui fait fonctionner la machine. Donc avec juste un petit balancement en avant ou en arrière, on fait fonctionner un moyen de locomotion. C'est ça qui m'a entièrement séduit. La deuxième chose aussi, c'est que de se retrouver auto-balancé entre deux roues, ça supprime, pour moi qui me promenais en fauteuil roulant, ça supprime les petites roulettes avant qui sont tout le temps un obstacle à ma progression. Dès que je me trouvais dans du gravier ou dans du sable ou dans des revêtements qui étaient irréguliers, tout ça m'empêchait de déambuler et de me véhiculer d'une façon efficace. L'autobalancement aussi permet, comme c'est un moyen de locomotion qui fonctionne avec juste l'autobalancement du haut du corps, permet évidemment d'avoir les mains libres. Donc les mains libres, ça permet de faire tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire en fauteuil roulant. C'est par exemple promener un chien en laisse, tenir un enfant par la main, tenir quelqu'un par la main, sa femme, son mari, son ami, tirer une valise sur roulette, enfin ce genre de choses qu'on ne peut pas faire en fauteuil roulant. Donc évidemment, c'est une technologie qui laisse beaucoup plus libre. Quand on parle de fauteuil roulant, dès qu'on dit le mot fauteuil roulant, tout le monde a peur. Fauteuil roulant, ça veut dire maladie, handicap, vieillissement. Mais finalement, quand on regarde les moyens de déplacement terrestre qui sont proposés, on est tout le temps assis en train de rouler. Dans un train, dans une voiture, dans un tramway, dans un autobus. On est tout le temps en train d'être assis et roulant. Donc Nino finalement n'est pas un fauteuil roulant, Nino est un transporteur assis, ça c'est la première chose. Et donc à qui Nino, à quel marché Nino s'adresse-t-il? Il s'adresse à tout le monde finalement. Il va s'adresser à la personne senior qui marche très bien mais qui ne va pas pouvoir faire 4-5 km quand par exemple elle visite une grande foire ou un parc naturel ou un parc d'attractions. Nino va s'adresser aux personnes qui ont une maladie cardiaque, qui marchent aussi bien mais qui ne peuvent pas marcher longtemps, aux gens qui ont des insuffisances pulmonaires, aux maladies rares et bien sûr aux personnes handicapées, mais pas que. Nino peut s'adresser aussi dans le domaine touristique à tout un tas d'ethnies, pas d'ethnies, mais enfin il y a des gens dans certaines parties du globe, notamment les touristes asiatiques, qui ne veulent pas marcher longtemps. C'est-à-dire quand ils visitent un lieu, ils vont faire 1500, 1800, 2000 mètres au maximum. Et si on veut les attirer sur des visites qui sont plus longues, il faut leur donner un moyen de se mouvoir qui soit moderne, intuitif et qui permette aussi d'avoir un plus grand rayon d'action. J'ai rencontré Mathieu Verbeek, le designer de Nino, dans un salon autonomique à Lille, il y a maintenant 2 ans. C'est quelqu'un qui est venu vers moi parce qu'il était intéressé par ma démarche, parce que je travaillais déjà sur des Segway, des modèles auto-balancés assis. Et donc on a beaucoup échangé sur sa vision du déplacement, sa vision du design aussi. J'étais très intéressé par sa façon de voir les choses. Et surtout, il y a quelque chose qui nous a unis, c'est le design pour tous. Mon cahier des charges, c'était casser les codes du fauteuil roulant, trouver une forme qui ne soit pas identifiable à la maladie ou au handicap, être coloré, c'est-à-dire mettre de la couleur un petit peu comme Macintosh l'avait fait dans les années 2000 sur toute sa gamme de computers. C'était vraiment proposer un design qui casse complètement le code et qui permette à Nino d'être autre chose qu'un fauteuil roulant. Et je crois que Mathieu a complètement réussi
son truc. Parce que moi, dès que j'ai posé mes fesses sur les premiers prototypes de Nino, ben, les gens ne me regardaient plus comme une personne handicapée. Ils me regardaient comme un utilisateur d'une machine vraiment différente. Donc le rapport, le design est important en ce sens que le design de Mathieu crée du contact. C'est-à-dire que quand je me promène sur Nino, les gens sont toujours un petit peu, surtout avec celui-là, il est bien flashy, vert anis, et il utilise des codes couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Si quelqu'un vient me parler, il vient me parler de ma machine et jamais il ne va parler de mon handicap. Si je suis dans mon fauteuil roulant, si un inconnu vient me parler, il va me parler de handicap. Donc concevoir un véhicule qui ne soit pas connecté, qu'il n'y ait pas de fonction ou d'application connectée, c'était pour nous quelque chose d'impensable. Donc dès le premier modèle de Nino, en fait, c'est un objet qui est connecté puisque toutes les fonctions de tableau de bord en fait, sont connectées au smartphone, mais aussi on peut avoir des fonctions de réparation. Si la machine a un souci, on va avoir un compte d'erreur, on va pouvoir identifier d'où vient le problème sur la machine. La deuxième chose aussi, on est en train de développer une application propre à Nino qui va en faire une machine sociale. C'est-à-dire que je veux connecter les utilisateurs du Nino entre eux pour qu'eux me donnent des informations. Des informations sur comment ils utilisent la machine, comment ils utilisent leur Nino, mais aussi des informations sur leur parcours. Par exemple, on peut imaginer que dans n'importe quelle ville, on puisse partager le parcours qu'on a fait. C'est-à-dire par où j'ai pu passer, je n'ai pas rencontré d'obstacles, d'escaliers, dans quel restaurant j'ai pu rentrer avec mon Nino, est-ce que j'ai trouvé des boutiques où j'ai pu rentrer avec mon Nino, et de donner aux utilisateurs une cartographie qui serait non seulement pour les utilisateurs de Nino, mais pour tous les utilisateurs qui ont du mal à marcher, par exemple, ou pour les utilisateurs aussi qui sont en train de visiter une ville en famille avec une poussette. On peut imaginer tout un champ d'applications. Il faut que Nino devienne une machine connectée et partage les informations que Nino peut donner avec une communauté qui est à créer aussi. Donc l'aspect communauté, connectée est hyper important aussi dans le projet. Le design ne doit pas être conçu spécifiquement pour une catégorie de personnes, il doit être au centre de préoccupation du plus grand nombre. Et c'est là-dessus que Mathieu Verbeek et moi, on a travaillé. C'est travailler avec un designer, c'est aussi travailler sur un design qui sera conçu pour le plus grand nombre. C'est le centre de nos préoccupations.